Europe 1, le journal permanent. Avec vous, Céline Giraud sur Europe 1. Distribution gratuite de produits laitiers au pied de la Tour Eiffel et rassemblement devant les Invalides. Une centaine de producteurs battent le pavé parisien. Ils réclament une revalorisation du prix du lait de 12 centimes. 10 jours après la levée des blocages et à moins de 2 semaines du salon de l'agriculture, la FNSEA et les jeunes agriculteurs sont attendus à Matignon cet après-midi. Les deux principaux syndicats agricoles rencontrent le Premier ministre Gabriel Attal. Pagaille en perspective au cœur des vacances d'hiver et alors que la SNCF attend 1 million de voyageurs, Sudrail et la CGT prévoient 60 à 95% de grévistes selon les régions. Ce sont les contrôleurs qui sont appelés à débrayer. Ils réclament des augmentations. Elle revient au Palais Bourbon. L'ancienne première ministre Elisabeth Borne retrouve aujourd'hui l'Assemblée nationale. Elle siégera comme simple députée de la majorité aux côtés de 8 autres anciens ministres de retour sur les bancs. Le taux de chômage est resté stable au 4e trimestre 2023 à 7,5%. Selon les chiffres publiés aujourd'hui par l'INSEE. Et puis le début ce soir des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. À 21h, le tenant du titre Manchester City se déplace à Copenhague. Leipzig reçoit de son côté le Real Madrid. Demain, c'est le PSG qui affronte au Parc des Princes la Real Sociedad. Merci de nous rejoindre, il est 13h32 et vous écoutez Céline Giraud sur Europe 1. Oui, c'est une information qui vous a peut-être échappé, chers auditeurs d'Europe 1, et qui va vous intéresser, notamment si vous avez l'habitude d'acheter des vêtements tendance, très bon marché, sur des plateformes de vente en ligne. Un député LR, Antoine Vermorel-Marquès, dépose aujourd'hui une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour taxer la fast fashion. Il veut instaurer un malus sur les vêtements achetés en ligne via de grandes plateformes comme Shein. Et pour communiquer sur cette idée, le député s'est amusé à imiter les influenceurs sur les réseaux sociaux, Louise Salé. Oui, monsieur Vermorel-Marquès reprend les codes de communication de la fast fashion ou mode jetable en dénonçant ses effets sur l'environnement, puisque les vêtements viennent de loin, ne durent pas dans le temps et ses effets sur la santé. Dans une vidéo sur TikTok, on le voit déballer des colis commandés en ligne. Il les présente à sa communauté à la manière des influenceurs qui font la promotion de ses produits. On commence, c'est des chaussures trop canon, trop classe. Trop canon, très classe. Elles ont été traitées au phtalate, une substance qui est un perturbateur endocrinien qui peut tous nous rendre stériles. Voilà, il donne plein d'autres exemples. Son idée, instaurer un malus de 5 € pour tout achat de ce type de vêtements en ligne et un bonus sur les produits plus vertueux. Ça concerne l'ultra fast fashion, donc c'est ces sites en ligne comme Shein ou d'autres qui mettent en ligne plus de 7000 nouveaux produits par jour pour inciter à la surconsommation et donc à la surproduction sans aucun critère environnemental et sanitaire. L'idée c'est que l'argent qu'on va récupérer sur ce produit qui ne respecte pas nos normes, on puisse l'injecter sur le produit qui lui respecte nos normes. C'est le principe du bonus-malus, on l'avait créé nous à droite avec Jean-Louis Borloo sur les voitures. Moi je propose qu'on l'applique aussi aux vêtements désormais. Et le député espère un examen de son texte dans l'hémicycle avant l'été. Louise Salé pour Europe 1. Bonjour Marion Bouchu. Bonjour, merci de me recevoir. Merci beaucoup à vous, directrice associée des affaires publiques chez Shein. Alors, votre parole est rare, on peut le dire, et je vous remercie vraiment d'avoir choisi Europe 1 pour réagir justement sur ce sujet sensible, parce qu'on l'a compris, la philosophie de cette proposition de loi est de sanctionner les achats des Français en matière de fast fashion. Est-ce que vous comprenez cette démarche ? Est-ce qu'il ne faut pas nous vous rendre déplacés, finalement, le fait de consommer low cost ? Alors, moi aujourd'hui, je ne suis pas là pour commenter des travaux parlementaires en cours, mais plutôt pour expliquer vraiment à vos auditeurs et puis aux Français en général qui on est, comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on fait. Alors, qui est Shein et comment vous fonctionnez justement ? Et déjà, je pense que la première chose que j'aimerais préciser, on parle beaucoup de fast fashion, voire même d'ultra fast fashion, ce n'est pas notre modèle, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Historiquement, vous avez des retailers qui fonctionnaient avec un système de collection, printemps-été, automne-hiver, que certains acteurs ont déjà révolutionné en multipliant le nombre de collections, donc plusieurs par saison, puis par mois, voire par semaine. Nous ne fonctionnons pas sur un système de collection. C'est ça. Pour vous, c'est vous produisez en moyenne combien de modèles par jour, par semaine ? Pour chaque item qu'on souhaite lancer, qui ne sera pas forcément lancé, c'est bien là toute la différence, on produit entre 100 et 200 exemplaires pour le monde entier, sachant qu'on livre dans 150 pays. Je vous laisse faire le calcul, c'est très peu. D'accord, donc c'est quoi ? C'est des produits d'appel ? Non, on préteste, si vous voulez, des modèles. Mais lorsque la production est effectivement décidée et lancée. Grâce à notre site internet et le fait effectivement qu'on ne vende pas
dans des magasins en physique. On peut prétester l'intérêt de certains produits grâce à des signaux d'appétence de l'audience. Donc, effectivement, mettre un article dans un panier, cliquer, aller voir des photos, le transmettre à un ami. Voilà. Donc ça, c'est des signaux pour nous d'appétence. Et c'est en fonction de ça qu'on décide ou non de lancer la production. Et pareil, en fonction des réactions des consommateurs sur le site Internet, on est capable de décider d'augmenter la production, de la ralentir, voire de la stopper. Alors, on va quand même resituer un petit peu le débat. Une marque de prêt-à-porter traditionnelle sort en moyenne 250 modèles par an. C'est les chiffres que nous avons. Chine, vous sortez à peu près 8000 vêtements par jour. Donc là, on peut parler de fast fashion quand même. Alors, est-ce que ça a du sens de proposer autant de modèles, en fait, c'est ça? Alors justement, mais je pense qu'il y a déjà une très grosse méconnaissance parce que ce n'est pas... alors effectivement, vous voyez beaucoup de modèles en ligne, mais ces modèles ne se sont pas nécessairement produits de une. Et puis, on est sûr en tout cas que ce qu'on produit est acheté et consommé. Alors que les acteurs traditionnels du retail, si vous voulez, vous avez un certain nombre d'items. Donc pour une collection banale, par exemple, vous avez, allez, on va dire 5 articles pour du S, 5 articles pour du M, 5 articles pour du L, que vous multipliez par le nombre de boutiques dans Paris, que vous multipliez par le nombre de villes en France où cette marque est... On parlait de stock, là. Voilà, donc. Absolument. Et ça, c'est un énorme problème. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui est à l'origine de la plus grosse... c'est le plus gros problème environnemental de l'industrie de la mode. Nous, avec ce système de production en petits lots, on a solutionné finalement ce problème. On est à des niveaux de stock et d'invendus qui sont bien inférieurs à 10%, alors que les acteurs traditionnels sont entre 20 à 40%. Marion Bouche, je suis directrice associée des affaires publiques chez Shein, est avec nous dans le studio Europe 1. On la remercie de réagir à ce sujet. Mais d'où viennent les produits que vous achetez, qu'on achète nous sur Shein? Combien de kilomètres parcourent-ils? C'est ça aussi, on parle d'impact environnemental. Bien sûr, et ça c'est un sujet très important et auquel l'ensemble des acteurs de l'industrie du textile doit faire face. Effectivement, donc vous le dites, le transport des matériaux. Alors, beaucoup de gens ne savent pas, mais on produit effectivement en Chine, mais aussi au Brésil et en Turquie. Ça, je pense que la majorité des auditeurs ne le savent pas. Et on a effectivement, on a tout à fait conscience que ça, c'est un challenge, c'est un défi qu'on doit relever. Et donc, on travaille à l'amélioration de et surtout à des projets d'initiative en ce sens. J'insiste, Shein n'est absolument pas une entreprise parfaite. Loin de là. Mais vous ne revendiquez pas le statut de fast fashion ou de... Absolument. On ne rentre pas dans cette catégorie-là. Et pourtant, c'est bien vous que vise cette proposition de loi, en tout cas, déposée aujourd'hui. C'est des plateformes telles que vous, mais vous n'êtes pas seul. Il y a Temu, il y en a d'autres. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1, est avec nous dans le studio. Il y a Alibaba aussi qui est cité par beaucoup de députés, beaucoup d'élus. Comment vous arrivez à faire tomber les prix? Parce que c'est pour ça aussi que Shein attire autant, c'est qu'on peut avoir un pantalon, je regardais, pour moins de 10 €. Comment, alors que vous n'avez pas de production massive, vous arrivez quand même à faire tomber les prix? Bien sûr, je comprends que ça soit difficile à comprendre, surtout si vous n'avez pas justement les informations. Et là, je suis là aussi pour ça, pour faire de la pédagogie, pour expliquer comment on fonctionne. Alors déjà, je casse un premier préjugé. Tout chez Shein ne coûte pas très peu cher. On a effectivement des basiques qui sont à des prix tout à fait abordables, mais vous pouvez aussi trouver des pulls, des robes qui sont à 50, 70 €. Donc déjà, c'est une première idée qui n'est pas vérifiée. Ensuite, alors comment on peut effectivement proposer des prix si bas? C'est grâce déjà à la flexibilité et l'agilité de notre supply chain qui nous permet, donc, comme je le disais, de produire uniquement 100 à 200 modèles initialement et d'adapter la production en fonction de cette demande. Et il faut savoir que sur les acteurs traditionnels de l'industrie du textile, c'est les stocks et les invendus qui sont le plus gros poids financier. C'est tout ce qui physiquement prend de la place. Voilà. Et donc on doit se protéger finalement de ces vêtements qui ne seront pas vendus. C'est aussi pour ça que les soldes existent. Voilà, première chose. Ensuite, non négligeable, il y a le fait qu'on n'a pas de magasin en propre. C'est vrai, ça c'est un poids financier qui est énorme. Ça suppose pas d'assurance, pas de staffing, pas de location. Voilà, donc ces deux choses avec d'autres éléments aussi font qu'on est capable de, justement, ces économies, on peut les répercuter sur nos consommateurs en proposant des prix bien plus bas que beaucoup d'acteurs. Marion Bouchu, directrice associée des affaires publiques chez Shein, avec nous en direct dans le studio. Yanis, auditeur d'Europe 1, nous appelle pour réagir. Il nous écoute en Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour Yanis. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, est-ce que vous-même ou vos proches êtes consommateurs de cette plateforme, par exemple, de vêtements de chez Shein?
Alors, moi, j'ai mes 3 petites sœurs qu'ils aiment bien acheter des fois des bracelets. Alors, question de vêtements. En fait, moi, c'est plus les vêtements qui me... Moi, je n'achète pas déjà sur Chine en sachant que le respect de l'environnement, il est catastrophique. En sachant les émissions de CO2, pareil, il est à 12%. En France, il représente au moins 12%. Et puis, sachant que la marque, par exemple, comme Chine, c'est une marque qui est accusée de participer à l'exploitation des populations ouïghours, opprimées par le régime chinois, et l'impact environnemental, lui aussi, il est catastrophique. D'accord. Donc, ce que vous dites, c'est que vous n'achetez pas, mais vos petites sœurs, oui. Non, après, sachant que je peux pas acheter de vêtements, la plupart de leurs vêtements, déjà, c'est du bas de gamme parce que c'est fabriqué à partir du polystyrène qui coûte moins cher que le coton. Donc c'est normal que voilà. Mais je peux pas acheter sur des marques qui sont accusées d'oppression, de pas respecter l'environnement. Merci beaucoup Yanis. On entend effectivement que vous avez un peu de défiance par rapport à cette plateforme. Alors je vais vous laisser évidemment, Marion Bouchu, directrice associée des affaires publiques chez Shein, répondre à notre auditeur Yanis. Bonjour Yanis, merci pour votre question. Ravi d'avoir un auditeur qui vient de la Franche-Comté, qui est une région que j'affectionne plus particulièrement. Le hasard. Écoutez, je pense encore une fois malheureusement qu'il y a beaucoup d'incompréhension et de méconnaissance sur la marque. Là, vous avez évoqué beaucoup de choses. Premièrement, la qualité. C'est vrai qu'il y a un préjugé dans l'imaginaire de beaucoup de gens que Shein, c'est pas top. La qualité est pas bonne. Bon. Moi, je vous invite la prochaine fois à aller à visiter l'un de nos pop-up stores. Je ne sais pas encore où est-ce qu'on va en ouvrir prochainement, mais... Ça veut dire que ça, c'est une information. C'est-à-dire que vous allez ouvrir des pop-up stores. Alors, on ouvre régulièrement des pop-up stores éphémères. Éphémères, pardon. J'aurais dû préciser ça, effectivement, éphémères. Il y a quelque chose qui se passe à chaque fois que je trouve assez magique, enfin, en tout cas moi je m'en réjouis. Très souvent on voit des adolescentes ou des jeunes femmes qui viennent avec parfois leur fiancé, leur maman, des petits frères, des petites sœurs. Et ces personnes qui, comme vous Yanis, sont en général assez défiantes par rapport à la marque, qui se laissent convaincre de venir visiter le pop-up store, me disent toujours, parce que moi en général je suis là, c'est dingue, je suis quand même très agréablement surprise par les vêtements que je découvre. Je pensais que de une, ça allait être effectivement de très mauvaise qualité, et de deux, il y a aussi un préjugé sur comme quoi on va retrouver des vêtements qui ne sont pas conformes à ce qu'on voit en ligne. Voilà. Donc ça, on me le dit tout le temps, et heureusement pour nous, c'est aussi comme ça qu'on gagne de nouveaux clients, et qui ne sont pas finalement initialement dans notre cœur de cible, donc les jeunes. On a de plus en plus de mamans et des hommes, parce que très peu de gens savent qu'on fait aussi des vêtements pour les hommes. C'est vrai qu'on le sait moins. Voilà. Baptiste Morin. Oui, j'avais une question. On vient de traverser une crise du monde agricole qui a montré que notamment les Français avaient peut-être les mauvais repères en termes de ce que doit coûter un aliment quand on l'achète. On a été habitué à des prix très bas. Est-ce que de la même façon, chez Shein, il y a la réflexion de se dire peut-être que notre modèle de proposer des prix très bas est un peu en décalage par rapport à une prise de conscience plus générale? Il y a beaucoup de Français qui se sont tournés, qui ont enlevé Shein, Temu ou que ce soit Alibaba, même parfois Amazon, en se disant moi je veux plus acheter là-bas, et ils se tournent vers du responsable, de l'éco-vêtement. Est-ce qu'il y a une réflexion chez Shein pour peut-être adapter le modèle? Ouvrir des pop-up stores il y a quelques années, vous n'auriez jamais fait ça. Là, vous le faites régulièrement. Est-ce que le modèle est en train de se modifier? La réponse de Marion Bouchu, directrice associée des affaires publiques chez Shein. Alors déjà, je voudrais juste préciser, parce que là, vous citez plusieurs plateformes. On est très différent des plateformes que vous avez citées, notamment Amazon, Temu, sont des marketplaces qui reposent vraiment sur un modèle extrêmement différent d'une autre. Première chose. Ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, on a tout à fait conscience que Shein n'est pas une marque parfaite et qu'il y a beaucoup de choses à faire, notamment sur les sujets environnementaux. Mais ce business model, en tout cas, solutionne une première partie du problème. Ensuite, comme je vous le disais, on travaille sur beaucoup d'initiatives, aussi bien sur des actions de circularité, d'éducation du consommateur, parce qu'on a aussi une responsabilité à ce niveau-là, de l'amélioration des techniques de production, sur le traitement des matières, sur le recyclage, etc. Ce qu'on a fait notamment aux États-Unis, c'est de lancer l'initiative Shein Exchange, qui est une plateforme de revente, si vous voulez, voilà, absolument, de nos items.
puisque, et ça en fait on l'a décidé parce qu'on a identifié auprès de nos consommateurs un réel besoin et une envie de faire ça. D'ailleurs, si vous allez sur Vinted, vous voyez qu'il y a beaucoup de vêtements Shein. Donc ça prouve encore une fois que ce sont des vêtements qui durent et que les gens souhaitent finalement revendre aussi. Et donc ce projet-là, on aimerait le développer dans 3 pays pilotes en Europe dans les mois qui viennent. Donc ça, c'est une initiative parmi d'autres. On a développé aussi une initiative d'impression thermique, donc qui n'utilise pas d'eau, par exemple, pour imprimer tout ce qui est motif sur les vêtements. Et ça, je pourrais vous en parler pendant encore des heures. Il y a plein de choses qu'on fait. Mais voilà, ça, c'est un projet de longue durée. Et je serais ravie d'en parler plus longuement avec vous à un autre moment. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup, Marion Bouchut, directrice associée des affaires publiques chez Shein, d'être venue dans le studio d'Europe 1 et d'avoir choisi Europe 1 pour vous exprimer et réagir à ce projet de loi qui est déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour taxer la fast fashion. On suivra ça évidemment sur Europe 1 et ce soir à 19h avec Hélène Zellani. Merci beaucoup à Baptiste Morin, le chef du service économie, et à Louise Salé, spécialiste éducation et environnement à Europe 1. Et nous, on se retrouve dans quelques instants pour parler justement des voitures les plus volées. On va changer de registre, voilà, les Renault, la Clio notamment. On sera avec justement le directeur d'Argos pour réagir. À tout de suite sur Europe. Vous écoutez Céline Giraud de 13h à 14h. À tout de suite.